merci pour les anges qui sont là avec nous ce soir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons t'honorer, élever et glorifier en toutes choses. Oh Seigneur, merci encore ce soir. Merci Seigneur, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, quel privilège Seigneur, d'être réunis en ton nom. Quel Seigneur privilège, oh Seigneur, d'être dans ta présence. Oh ce soir, oh nous te bénissons, nous te remercions au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas quel miracle que tu attends ce soir. Mais soyez prêts. Soyez prêts à recevoir, alléluia, ton miracle ce soir. Alléluia. Dieu parlera à nos cœurs. Alléluia. Parce qu'il est là présent avec nous. Quand Dieu est là, les choses se passent. Amen. 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 Alléluia. 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 C'est la parole qui va nous augmenter cette foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur, Hébreux 11, verset 1 au verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Alléluia. Le deuxième passage, Romains 8, 1 à 11. Alléluia. 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 Et la parole du Seigneur, Romains chapitre 8 du verset 1 au verset 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un homme qui a dit, beaucoup
d'entre nous ont pensé que la capacité de voir dans le royaume spirituel est plus le résultat d'un cadeau spécial au lieu d'un potentiel inutilisé de chacun. Une fois sauvé, sauvé. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Amen. Je souviens, avant de être converti, mon cœur cherchait l'invisible. Mon cœur, quelque part, a reconnu qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Alléluia. Je me souviens des moments que je passais dans les bois avec mon chien. Alléluia. Il était mon ami là. Il me suivait partout. Alléluia. Mais je marchais dans le bois et je parlais à quelqu'un. Je parlais à qui était Dieu, mais je ne savais pas exprimer exactement. Mais mon cœur voulait voir Dieu. Alléluia. Amen. Et je pense aussi comme dans la vie d'Abraham, par exemple. Alléluia. Lui, il y a toute sa famille, son père est dans l'idolâtrie. Il y a toutes ces générations qui étaient dans l'idolâtrie. Mais lui, Abraham, il a quelque chose. Il cherchait, son cœur cherchait quelque chose. Alléluia. Et Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. L'invisible. Dieu est dans l'invisible. Alléluia. Et pour le connaître, nos cœurs cherchent à savoir. Alléluia. Quand un enfant, tu vois les enfants. Moi, j'ai eu 6 enfants. Et j'observe bien. Alléluia. Parce qu'ils avaient la grâce quand même. Parce que maman et papa est chrétiens, engagés. Alléluia. Et qui vont pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai déclaré qu'ils étaient saints à l'Éternel. Alléluia. Et ils se convertissent jeunes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le cœur, les enfants, ils cherchent, je suis là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui je suis? Qui je suis? Son cœur, les cœurs des enfants, ils sont toujours à la recherche. Alléluia, ils sont ouverts. Ils sont ouverts à Dieu. Ils cherchent la raison pour laquelle ils sont sur cette terre. Alléluia. Mais beaucoup, ils sont aussi avec le temps. Et ils ne cherchent plus. Alléluia. Mais c'est malheureusement beaucoup ce qui se passe. Alléluia. Pense à Darwin. Il n'a pas, il cherchait pourquoi sa existence. Alléluia. Et il a créé même, que Dieu n'existe pas. Et il a inculqué beaucoup de gens dans ce mensonge. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de mourir, son cœur a dit, Dieu, si tu es là, j'ai besoin de toi. Il avait peur de la mort. Il avait peur de la mort. Et il s'est converti à la fin de sa vie. Mais combien de pays, combien de gens sont sur son doctrine qu'il a enseigné que Dieu n'existe pas? Alléluia. Alléluia. Pour dire que dans le cœur, on cherche le contact avec ce qui n'est pas visible, le Créateur. Alléluia. On sait, nous sommes là grâce à un Créateur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup de gens aussi, quand nous regardons les églises dans l'histoire, il y a des églises qui étaient des revêts, des églises de revêts, il y a quelques siècles de cela. Mais aujourd'hui, si tu les regardes, ils ont perdu quelque chose. Ils sont devenus religieux. Malheureusement, ça existe.
Il y en a beaucoup ils ont perdu l'Esprit de Dieu. Ils l'ont chassé quelque part. Ils ont fermé la bouche de l'Esprit. Oh Jésus, oh revêt ces endroits. Interviens Seigneur. Oh que les jeunes commencent à poser des questions dans ces églises. Alléluia. C'est tellement important. Alléluia. Que nous voyons et que nous avons la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas convertir. Alléluia. On ne peut pas parce que l'Esprit doit convaincre. Alléluia, des cœurs, des pensées que Dieu existe. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Beaucoup, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. La foi n'est pas une chose, une fois tu es sauvé, c'est bon. Non, il y en a qui ont rétrogradé. Ah, on les connaît aussi. On connaît ceux qui étaient même au milieu de nous. Mais ils n'ont pas cette feu pour Dieu. Ils n'ont pas cette vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu les localise. Alléluia. Parce que l'homme doit vivre par la foi. Alléluia. Amen. Nous devons vivre par la foi. Alléluia. Alléluia. Ce soir, que l'Esprit de Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Toutes les ressources du Père et tous ses bénéfices sont accessibles par la foi. Par la foi, ils sont accessibles. Alléluia. Alléluia. On va voir 3 points à ce soir. Alléluia. L'importance de l'adoration. Alléluia. En Colossiens 3:2, il dit « Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles sur la terre. » Le foi est dans l'invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'adoration est importante. Alléluia. L'adoration dans l'école de la foi. Alléluia. L'assembler avec les autres pour louer, adorer Dieu. C'est une source puissante pour que ta foi est boostée. Ta foi est encouragée. Alléluia. Alléluia. Et si vraiment vous êtes éloigné des autres, tu n'as pas cette possibilité, écoutez la louange et l'adoration. Alléluia. Trouvez la louange et l'adoration vivante. Alléluia. Pour nourrir cette foi en toi. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Dans le psaume, alléluia. Psaume 103. Alléluia. J'aime David parce que c'est quelqu'un qui a découvert Dieu là dans la pâturage. Alléluia. Avec les agneaux de son père. Alléluia. Il était en garde la nuit, il est là. Il est jeune, mais il a découvert le Dieu l'invisible. Alléluia. Amen. Il avait le temps d'observer, de voir les étoiles, de voir comment Dieu était avec lui pour faire le travail tout seul. Alléluia. Il se sentait rejeté par les autres frères parce que lui, il est illégitime quelque part. Mais Dieu n'a pas rejeté David. Oh non, parce que son cœur cherchait à savoir qui est là, qui est le Créateur.
Alléluia. Cherchez de savoir qui est le Créateur. Alléluia. Il a découvert. Et dans le début, le psaume 103, il dit, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il exhortait son âme. Ton cœur, ton âme, sans l'Esprit de Dieu, ne peut pas réussir. Tu vas rétrograder. C'est l'Esprit au-dessus de l'âme, de le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est l'Esprit qui doit régner dans nous. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit que l'homme a perdu quand il sortait du jardin. Alléluia. Mais Dieu a fait une promesse. Même à Adam et Ève, il les a couverts de peaux d'animaux en guise de son plan de rédemption. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fera gémir comme l'aigle. Alléluia. Il avait l'expérience, David. Alléluia. Réelle avec Dieu. Amen. Il avait la foi en Dieu. Il a découvert Dieu là. Alléluia. Derrière. Alléluia. Le troupeau de son Père. Alléluia. Amen. Pensez à des héros, les plus grands d'Israël. Josué, par exemple. Alléluia. En juge, il y a aussi les leaders qui sont visités et ramènent le peuple vers, retourner vers Dieu, chercher Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et que c'est grâce à Josué que Dieu allait faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Alléluia. Amen. Et c'est tellement l'importance d'adoration, louange ensemble. Alléluia. Quand nous sommes réunis ensemble et que nous commençons à louer Dieu, adorer notre Seigneur. Alléluia. Notre foi est boostée. Amen. La présence de Dieu se manifeste. Alléluia, tangible. Ça devient tangible, mes frères et sœurs. Alléluia, tellement important pour que nous restons dans cette foi vivant. Alléluia. C'est tellement facile que le chair se réveille. Alléluia, prend le dessus. Oh, par mes propres efforts. Attention. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. L'adoration, c'est comme l'école de la foi. Alléluia. C'est une des premières choses de l'école de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est notre esprit en nous aime ça. Alléluia. Même si les autres n'aiment pas parce que toi tu es en train de chanter ou que tu es en train de louer ton Dieu. Alléluia. Il ne faut pas déranger tout le monde. Mais quand tu as cette chante dans ton cœur, ne le freine pas. Au moins louer Dieu. Alléluia. Même si tu es dans une situation où tu ne peux pas lever la voix haut, mais tu peux louer Dieu. Alléluia. Dans ton esprit. Tu as besoin. Parce que quand tu loues Dieu, Dieu habite la louange de son peuple. Il habite quand nous louons. Alléluia. Il est accueilli. Ils se sont accueillis. Alléluia. Aimés. La louange. Alléluia. Amen. Tellement important, mes frères et sœurs. Ne laissez pas tomber. Ne laissez pas les autres parce qu'ils ne pratiquent pas comme ça. Mais toi, tu as besoin. Moi, j'ai besoin.
chacun de nous a besoin de louer Dieu, adorer notre Seigneur. Alléluia. Pour fortifier l'esprit en nous, la foi en nous doit être active. Alléluia. Alléluia. Tu as la foi, mais si tu n'avances pas sans que tu marches par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Vivre par la foi. C'est croire que Dieu jusqu'à la vision qu'il a donnée soit réalisée. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de nous. Alléluia. Et tu ne peux pas juste regarder ton prochain et être satisfait avec ça. Non. Non, tu n'appelles, c'est ta vie. Chacun de nous. Alléluia. Amen. Nous avons un défi à mener. Alléluia. Paul dit, j'oublions ce qui est en derrière, et je continue à avancer. Alléluia. C'est là la foi. Si elle n'avance pas, elle recule. Alléluia. Ta vie spirituelle va reculer. Il va se diminuer. Et ta chair va prendre la place. Va revivre si tu ne continues pas. Alléluia. Amen. Il faut acter ta foi tous les jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point ce soir, c'est voyons l'invisible. Alléluia. Voyons l'invisible. Le deuxième point de notre message. Alléluia. Dans la foi est ancrée dans l'invisible. Alléluia. Alors, pour cela, voyons l'invisible. Alors, sois fixé sur les choses en haut. Et non sur ce qui est en bas. Colossiens 3, verset 1. Alléluia. Il dit clairement, oui, fixons notre regard sur le ciel. Alléluia. Fixons notre regard sur l'invisible. C'est Dieu qui règne dans l'univers. C'est lui qui est en contrôle. C'est lui qui peut contrôler ton ennemi, Satan. Alléluia. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Dieu peut permettre les tests. Il peut permettre l'épreuve de ta foi. Alléluia. Mais il limite l'ennemi. Alléluia. Ça, c'est la différence de savoir que oui, je marche par la foi. J'avance quand même par la foi. Alléluia. Même si des choses sont difficiles. Et Dieu permet parce qu'il est en train de te sanctifier en toi. Alléluia. Préparer pour régner avec Christ. Alléluia. Il n'y a pas le péché qui peut continuer dans le règne avec Christ. Alléluia. Et il nous fait passer par les épreuves pour nous sanctifier. Alléluia. Amen. Amen. Dans l'école. Alléluia. David a compris cela. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que nous avons? Il dit en Hébreux 11:3, je relève de la lecture, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par les choses visibles. Les choses visibles ne peuvent pas le faire. Alléluia. Mais la foi, c'est ce qui est visible était fait par l'invisible. Amen. Alléluia. Par la foi. Alléluia. Nous connaissons cette réalité. Alléluia. Et que ça doit aussi être dans le moteur qui nous continue à propulser, à avancer
Amen. Amen. Alléluia. Il a dit aussi en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Le naturel, notre intelligence en elle-même n'est pas capable. Alléluia. Ce n'est pas notre propre intelligence. Alléluia. C'est très subtil. Alléluia. Que ton savoir-faire, des choses que tu peux intellectuellement faire pour ton travail, pour différentes choses. Alléluia. Pour les dons naturels que tu as fait travailler. Alléluia. Mais c'est grâce à Dieu. Dieu t'a donné ces capacités. Et si tu réussis, c'est gloire à Dieu et pas grâce à toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne devons pas perdre cela de la vue. Alléluia. Parce que beaucoup, on a développé dans ce sens. Alléluia. Et ils sont déviés de la foi. Alléluia. Ils sont même... Moi, je sais qu'il y a un grand homme de Dieu. C'était un jeune et il a hérité l'église de son père. Un œuvre grande et puissant. Et il a commencé bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Parce qu'il a eu du succès. Et ça est devenu dans le naturel. Et c'est la chair qui s'est réveillée. Et cet homme aujourd'hui, il croit que des choses en Inde et d'autres choses, de croyances est bien. Ah, comment il avait un puissant ministère. Et Dieu peut grâcer cela encore. Mais sa propre vie. Ah, Jésus. Ah, juste parce que toi, tu réussis dans l'intellectuel. Alléluia. Ou ta capacité que Dieu t'a donnée, n'oublie pas que tout ce que tu as est grâce à Dieu. Amen. Amen. Nous devons continuer à marcher par la foi. Pas mes propres œuvres. Si tu réussis, attention, ne perds pas de vue cela. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des églises qui étaient les églises de réveil, mais qui ne sont plus. Il y a la mort là. Les gens quittent droite à gauche. Alléluia. Les jeunes, ils ne peuvent plus se porter. C'est mort. Alléluia. Alléluia. L'importance, alléluia, de voir toujours l'invisible. Alléluia. La foi en Dieu. Alléluia. Marchons par la foi. Alléluia. Pour avoir le fruit. Alléluia. De la foi. Amen. Portons le fruit de la foi. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, Bill, alléluia, qui disait, quand j'ai les idées fausses de ce qu'il est et à quoi il ressemble, ma foi est limitée par ces idées fausses. Alléluia. C'est pourquoi nous devons renouveler notre intelligence. Constamment, constamment, constamment. Alléluia. Par l'invisible. Alléluia, c'est la foi. Alléluia, au moins marcher par la foi et non par la vue, comme nous avons lu tout à l'heure. Alléluia, dans alléluia, en Romains 12, alléluia, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ça,
c'est un mauvais piège. Et tu commences à, regarde-moi. Ah, je suis riche maintenant. Je suis enrichi. Et tu donnes quoi à Dieu? Hein? Attention. Attention. Comme cet homme que j'ai fait allusion. Quelque part, l'Église était construite par son Père qui avait la foi, qui avait une foi puissante et forte. Et lui a hérité cela. Et ça a commencé bien. Mais à un moment, alléluia, alléluia, de confiance dans ta chair. Aïe, aïe, aïe. Attention à ta chair. Attention à ce qui se passe dans ta tête. Si ça descend dans ton cœur, l'Esprit dit, attention, attention, attention. C'est important. C'est important. Amen. Nous devons aller de gloire en gloire avec Dieu. Alléluia. Nous allons régner avec Christ. C'est lui qui revient pour régner. Alléluia. Nous avons la grâce non méritée. On n'a eu pas grâce. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne vivons pas la parole. Alléluia. Amen. Alors continuons à chercher. Alléluia. Il y a aussi une définition que j'ai découvert. Il y a l'incrédulité est ancrée dans ce qui est le fait d'honorer le visible ou terrestre, naturel, comme supérieur à l'invisible. Petit, tu donnes l'honneur, alléluia, à le visible et terrestre au lieu d'honorer Dieu. C'est là où ça tourne en vinaigre. Alléluia, très mal, très mal. Ouh, danger. Alléluia, amen, amen. Parce que, comme on a dit tout à l'heure aussi, en Romains, Paul a dit, Romains 1:20, alléluia, en effet, les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Et quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Tout le monde sur cette terre, aucune personne peut accuser Dieu. Oh, c'est à cause de ça, ou ça, ou ça. Non, il ne peut pas. Parce que les perfections invisibles de Dieu se voient par sa création. Alléluia. Amen. Ils sont des excuses devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors, deuxièmement, on continue. Le troisième, alléluia, le troisième, c'est la foi et la vie équilibrée. La foi et la vie équilibrée en Christ. Alléluia. C'est le troisième axe, alléluia, dans notre message. Alléluia, aujourd'hui. Alléluia, la foi ancrée dans l'invisible. Si tu dois continuer, c'est ce point aussi important. Alléluia, la foi et la vie équilibrée. Amen. Il ne nie pas le physique. Alléluia, par exemple. Alléluia. Le craint de l'homme est fortement lié à l'incrédulité. Mais contrairement, la crainte de Dieu et la foi sont relatées. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Amen. Alléluia. Et la sagesse et la foi sont relatées. Alléluia.
les gens de foi sont aussi des réalistes. Ils ne nient pas les limitations. Ils ne nient pas les choses qui existent. Comme par exemple, si le docteur te dit, ah, il y a l'examen, tu as un cancer. La foi ne nie pas que le cancer est là. Alléluia. Amen. Ça ne veut dire pas que ça doit rester. C'est là dans l'invisible, tu dépasses ce qui est là dans le naturel. Parce que ce corps était affecté par le péché. Et ce n'est pas le corps glorieux que nous aurons, mais il est le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia! Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Qui est le temple du Saint-Esprit? Yes, yes. Je vois les mains là. Alléluia. 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 Amen. Hey, c'est ça. Ce n'est pas que tu dois ignorer ce qui était là physiquement. Le docteur a montré. Il est là. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier petit point sur ce troisième aspect. Alléluia. L'équilibre dans ce monde. Il ne faut pas nier les choses qui sont là, mais vivre au-delà de l'invisible. On vit et on fait face à ce qui était révélé. Alléluia. Jésus a dit, allez, faites des nations de disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous avais prescrit. Je suis avec toi. Il a dit, allez, et guéris les malades. Alléluia. Proclamez l'évangile. Et la guérison. Et la délivrance. Alléluia. Il y a un esprit présent. Ah, Dieu peut, par la foi, on chasse cela. Alléluia. Par la foi, on prend position et on dit non, ça doit partir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est très important cela. C'est que nous ne nions pas ce qui est là. Et il y a des présences. Il y a des présences maléfiques. Il y a des choses. Alléluia. Il ne faut pas juste l'ignorer. Il y en a des églises où ils ne croient pas à ça. Et ils croient vraiment au salut et être né de nouveau, mais ils n'acceptent pas certaines choses. À leur démise, parce qu'ils sont limités. Alléluia. Pourquoi notre foi, nous ne devons pas les limiter? Alléluia. Amen. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi ce soir. Augmente ma foi. Marchez par la foi. Alléluia. Prends possession. Oh Jesus. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Ce n'est pas avec notre tête la foi. Non, ce n'est pas ton intellect la foi. Jamais. Jamais. Ce n'est pas l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit est présent avec nous. Il est en moi. Il est en toi. En chacun de nous. Alléluia. Ceux qui sont présents. Ceux qui ont reçu Christ dans ton cœur, dans son cœur. Il est là. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Yes. N'arrêtez pas d'avancer avec Dieu. Par la foi. Amen. Il ne faut pas arrêter, mes frères et sœurs. Alléluia. Parce que nous devons toujours progresser. 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 Amen. Ne laisse pas tes épreuves diminuer. Mais persévérer à traverser ces épreuves par la grâce de Dieu. Par l'Esprit de Dieu.
Alléluia. Prions. Prions l'Esprit. Prions par l'Esprit. Parce que lui sait que ce que tu as besoin. Alléluia. Des fois, il veut prier en toi. Tu commences à prier, ça brûle. Alléluia. Et d'un coup, tu as la pensée qui vient de l'Esprit. Alléluia. Et tu actes ta foi. Alléluia. Tu actes ce que tu es en train de prier parce que lui t'a conduit pour que tu sois libre, que tu restes libre, que tu avances, que cette chose qui te bloque soit débloquée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, la foi est une vie intime avec le Saint-Esprit. C'est vrai, important. Continue dans cette intimité avec l'Esprit de Dieu. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas à cause de l'épreuve. Ne lâchez pas par les circonstances extérieures, physiques, mentales. Non, continue à prier. Alléluia. Par la grâce de l'Esprit, par la présence du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Levons-nous. Remercions le Seigneur pour sa présence. Remercie l'Esprit de Dieu qui est en toi. Remercie-le et accueillis ses conseils. Accueillis de l'Esprit de Dieu pour que ta foi continue à avancer. Alléluia. Levons-nous. On va prier. Alléluia. La foi, en conclusion, n'est pas juste entrer dans la famille de Dieu et c'est tout. Non. Non. Juste un petit rappel en conclusion. Alléluia. C'est le cœur qui écoute dans la présence tense. Alléluia. En Romains 10, 17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le passage nous dit ce qu'on entend a entendu. Il est présent, présent, continu. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est en temps présent, constant. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette foi doit toujours avancer. Alléluia. Amen. Doit toujours être active. Alléluia. Amen. C'est le temps présent. Alléluia. Ça veut dire pourquoi nous devons être dans la parole de Dieu tous les jours. Alléluia. Parce que tu nourris ta foi. Alléluia. Amen. Amen. Ne lâche pas. C'est tellement facile aujourd'hui. Il y a tellement de divertissements, tellement de distractions. Mes frères et sœurs, beaucoup de distractions. Et nous avons besoin d'une foi forte. Regarde qu'est-ce qui se passe. Ils sont en train de changer notre monde. Avec quoi? Avec l'AIA. L'intelligence artificielle. Les robots qui prennent le travail de beaucoup. Et de plus en plus. De plus en plus. Et les gens ils vont se trouver avec rien. Et c'est une réalité qui arrive très vite là. Amen. Mais nous devons toujours marcher dans la foi. Alléluia. Rester attaché à la foi. Alléluia. Parce que tu ne peux pas résister dans les jours qui arrivent si tu n'as pas une foi active, puissante, venant de l'Esprit de Dieu, qui va pouvoir, dans les situations impossibles à l'homme, mais possibles à Dieu. Amen. Amen. Et en Apocalypse, le chapitre 2 et à 3, tu vois les exhortations que Christ donne aux différentes églises.
Et il répète que celui qui entend écoute ce que l'Esprit dit. Alléluia. Il y avait les différents dangers pour chaque type d'église. Et il s'adressait à eux. Alléluia. Et il dit, Alléluia, que celui qui entend écoute ce que l'Esprit dit. Alléluia. Très important dans ces jours que nous vivons. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Sois attentive à ce qui se passe avec ta foi. Alléluia. Garde ta foi précieusement. Restons dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu fait grandir ta foi. Alléluia. Amen. Que ça va te fortifier dans les épreuves qui arrivent, dans ce monde qui va malheureusement vers sa perte. Alléluia. Alléluia. Amen. Levons-nous, on va prier. Seigneur, fortifie chacun de nous ce soir. Quelconque au niveau où nous sommes, nous voulons avancer. Oh, Esprit de Dieu, viens parler au cœur ce soir. Oh, Saint-Esprit, révèle et fortifie